est-ce qu'on peut donner un chiffre sur un appartement qui se vendait il y a 4 ans tel prix, aujourd'hui il vaut tel prix, et question subsidiaire, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous amener à penser que la courbe des prix pourrait s'inverser? Alors ça, c'était sur Déjà, la Irma, sur la deuxième partie. déjà factuellement, qu'est-ce qui s'est passé ces 4 dernières années? Ces 4 dernières années, on va même dire même ces 2 dernières années. J'ai envie Ouais. de dire plus, c'est encore plus flagrant ces 2 dernières années. Sur des... Le problème d'Israël, c'est qu'ils sont souvent des microclimats. Euh, Quand on prend par exemple Natania sur ces 2 dernières années, il faut être clair que les prix ont explosé. En 2 ans. Voire même en un an. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Natania, j'ai le sentiment qu'on ne trouve pas de produits. Il y a une grosse demande, très peu de produits. Beaucoup de gens se concentrent sur des endroits très spécifiques où les francophones ou autres aiment bien se retrouver. Et il n'y a pas de produits. Et n'importe quel produit, donc, a tendance à augmenter. Donc il y a un phénomène microclimat de Natania qui n'est pas le même à Carmiel, qui n'est pas le même à Haïfa, ni même à Beersheba, ou encore même à Tel Aviv. Donc c'est très difficile de parler de généralité sur Israël. Ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai que d'une façon générale, si on prend l'histoire du pays, depuis 65 ans, 66 ans qu'Israël existe, on a l'immobilier qui n'est qu'en flèche, permanente. Il n'y a pas de baisse, de crise qui font que pendant 5 ans, 6 ans, les appartements ont baissé, puis reprennent seulement après. Ça n'existe pas en Israël. Il y a des crises ponctuelles, des fois de 2 mois, 3 mois, peut-être le temps d'une guerre, des paliers, mais qui de toute façon se résorbent aussitôt. Vous prenez par exemple l'exemple de la guerre deuxième guerre du Liban. 2006. 2006. Pendant un mois, en 2006, le nord était sous les bombes. C'était un peu la panique. Tous les gens du nord descendaient un petit peu vers le centre pour se protéger. Pendant un mois, 2 mois, il ne s'est rien passé dans l'immobilier. Le lendemain de la guerre, tout a repris comme de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et les prix ont continué. Il n'y a pas véritablement de baisse, de crise ou autre. Un autre exemple, par exemple, lorsqu'en 2008, il y avait la crise des subprimes aux États-Unis, j'ai eu certains agents immobiliers israéliens qui m'ont téléphoné, ils m'ont dit, écoute, c'est la crise dans le monde, tu vas voir tes clients, ils vont tous vendre, appelle-moi dès que tu as des bons coups, tu vas voir, ça va être la bérésina. J'ai dit, ah bon, je commençais à m'inquiéter pour mes clients et pour mon cabinet, et en réalité, personne n'a vendu. Aucun Français, aucun de mes clients n'a vendu l'appartement. Ça se comprend. Ils ont tellement eu des difficultés, ça semble tellement complexe d'acheter un bien que l'autre qu'on a acheté, on est content d'avoir acheté. Et après, on ne va pas s'amuser à le revendre tout de suite rapidement dès qu'il y a une petite crise. Et quasiment aucun de mes clients n'a vendu leur bien. Donc on se retrouve dans une situation, notamment sur des endroits comme Tel Aviv, bord de mer, Natania, voire même Ashdod, on se retrouve dans une situation où les gens qui ont acheté ne vendent pas, sont très contents d'avoir acheté, ils remercient le bon Dieu tous les jours d'avoir acheté un bien en Israël, et je veux bien les comprendre. Donc ça fait que il n'y a pas le turnover habituel des appartements. Les appartements doivent se vendre et se racheter. Sur des endroits comme Natania, il y a des rues où les gens ils ne vendent pas. Donc on se retrouve avec un manque d'appartements.